Madame le ministre de la Recherche scientifique et de l'Innovation, Madeleine Djente, a osé, encore une fois de plus, adouber l'idée de diviser un peuple pour mieux régner. Madame la ministre Madeleine Djente, puisqu'il s'agit d'elle, ministre de la Recherche scientifique, a effectué une sortie le 8 mars 2025, au cours de laquelle elle a démontré au monde entier que le Cameroun est un pays, non plus un pays unitaire, un pays uni et indivisible, mais une nation qui se veut, entre autres, fragmentée en des tribus, en ce sens où, finalement, pour justifier l'injustifiable, on saurait voir, entre autres, des personnalités de son rang tenir des discours vis-à-vis d'un peuple meurtri, vis-à-vis d'un peuple qui a tout perdu, presque tout perdu, à l'égard de sa dignité, à l'égard de son unité nationale, face à un régime qui, malgré les résultats catastrophiques enregistrés en 43 ans de règne, refuse et complètement refuse de céder la place aux vaillants Camerounais qui peuvent, en ce moment, compte tenu de leur savoir et de leur savoir-faire, conduire les rênes du pays en toute quiétude. Madame la ministre de la Recherche scientifique, face au peuple camerounais, le 8 mars, a remis la responsabilité des meurtres observés dans l'extrême nord dimanche dernier au nordiste. Peuple camerounais, je vous l'ai dit, et nous ne cessons de lever nos voix au quotidien. Si le chef de l'État, Paul Biya, de là où il se trouve, malgré le poids de son âge, peut, entre autres, écouter ne serait-ce que nos cris, même si ils ne sont pas forcément entièrement audibles. Madame la ministre, face à une situation assez dangereuse, s'est montrée également adepte du tribalisme dans un discours qu'elle a bien voulu rendre public le 8 mars 2025, accusant les nordistes d'avoir tué les chercheurs que le Cameroun a perdus de façon horrible dimanche dernier. Dans l'extrême nord, dans le grand nord, je voudrais dire en général. Avant de donner mon avis sur cette sortie de Madame le ministre, je voudrais d'abord, peuple camerounais, vous faire écouter ce reportage de la chaîne de télévision Equinox, la chaîne du peuple, qui a bien voulu rendre compte fidèlement au peuple camerounais de ce qui s'est passé, de comment en est-on arrivé à ce meurtre horrible de plus dont notre pays a fait face dimanche dernier. Écoutez. Des individus brûlés vifs par les populations. La scène se déroule en plein marché à Soulé-des-Rois, dans le département du Mayo-Tchanaga. Ce jour-là, dimanche, était un jour de marché. C'est le grand marché de la localité du Bourg. Et ayant été identifiés par les populations comme faisant pas partie de la localité, ils les ont assimilés soit aux bandits ou à Boko Haram. Et ils les ont donc bastonnés, ils ont ligotés et puis ils les ont calcinés. Confondus à des terroristes de Boko Haram, il s'agirait plutôt de chercheurs en service au Centre de recherche géologique et minière de Garoua. Accompagné de son guide, Bienvenu Bello, enseignant à l'université de Maroua, Moumsi Frédéric faisait des recherches de terrain en vue de finaliser ses travaux de thèse du doctorat PhD. Il a présenté l'avancement de ses travaux et la commission, du moins le jury, a demandé qu'il essaie un peu de compléter les données géologiques parce qu'il avait beaucoup plus présenté les données sismiques. Il avait déjà fait 3 sites
Et il lui restait juste un dernier site, le site de Soulédé Roi. La scène est d'autant plus surréaliste que les infortunés n'y allaient pas pour la première fois. De surcroît, sur la vidéo de l'horreur devenue virale dans les réseaux sociaux, les chercheurs semblent discuter avec leurs bourreaux qui ont malheureusement choisi de rester sourds à leurs explications. Ce n'était pas sa première fois de se rendre sur le site. Il était à sa 10e descente sur le terrain. Et si vous constatez dans la vidéo, en réalité, il a eu le temps de se présenter, le temps de justifier sa présence sur le site. Il s'était fait accompagner d'un guide. Il avait un ordre de mission signé par sa hiérarchie. Et donc, c'est quelqu'un qui est habitué à ce genre de mission. Pour le syndicat national des chercheurs du Cameroun, cette scène remet au goût du jour les difficiles conditions de la recherche au Cameroun. Nous interpellons le gouvernement afin que le problème de financement de la recherche soit de nouveau remis sur la table. Ce chercheur est allé en moto beaucoup plus parce que c'était des financements personnels. C'est-à-dire qu'il n'avait même pas possibilité de mettre du carburant dans le véhicule. Il en est du financement de la recherche comme de la sécurité des chercheurs, des problématiques sur lesquelles le SINAC interpelle les pouvoirs publics. Peuple camerounais, lorsque l'on écoute le reportage d'Equinox Télévision, on comprend tout simplement que nos chercheurs camerounais, à la quête du savoir, nos chercheurs placés sous l'autorité du ministre Madeleine Tchente, puisqu'il s'agit d'elle, ministre de la Recherche scientifique et de l'innovation, nos chercheurs également placés de façon indirecte sur la tutelle du ministre d'État, Jacques Famendongo, ministre de l'Enseignement supérieur. Ces chercheurs également qui font face à des conditions extrêmement difficiles dans le cadre de leur mission, de chercheurs notamment. Ces chercheurs qui sans doute ne bénéficient pas d'un encadrement sécuritaire dans l'exercice de leurs fonctions, tel que vous avez écouté dans le reportage, ces chercheurs qui ont financé eux-mêmes leur déplacement sur des motos à la recherche du savoir pour le bien-être de la nation. Ces chercheurs qui, malheureusement, ont été confondus par des populations qui ont sans doute cru qu'il s'agissait de Boko Haram et qui par la suite les ont kidnappés, torturés et brûlés vifs. Et brûlés vifs. Brûlés. Peuple camerounais, brûlés. Dans le Grand Nord. Brûlés. C'est ça. Brûlés. Brûlés. Ça, c'est la fumée. C'est la fumée. C'est l'être humain qui s'en va comme ça, sous le feu. C'est le Grand Nord. Ce sont les flammes de l'être humain. De l'être humain. Ça, ce sont des flammes de l'être humain. Des chercheurs qui certainement, de là où ils se trouvent en ce moment, seraient peut-être en train de remettre en cause l'idée pour le Créateur de l'univers, Dieu Tout-Puissant, de les avoir fait naître au Cameroun. Quand on observe le traitement par lequel ils sont passés pour nous précéder vers au-delà. Avant de donner mon avis, je voudrais d'abord, entre autres, présenter mes condoléances les plus sincères et les plus attristées aux familles des 3 compatriotes brûlés vifs, arrachés à la vie brutalement dans l'exercice de la mission. Dans un pays qui, malheureusement, en ce moment donné, traverse d'énormes turpitudes, qui laissent croire, entre autres, que nous sommes
déjà arrivés au fond et qu'il ne reste plus que à se retrouver dans des conditions où finalement, même circuler dans le pays deviendra un obstacle pour le citoyen camerounais dans son propre pays. Et comme je le disais à l'entrée de cette vidéo, vous vous rendez compte que, à ce jour, après avoir écouté ce communiqué, où l'on peut bien comprendre que les chercheurs se sont dirigés dans cette zone à risque sans sécurité, sans être accompagnés, sans avoir des meilleures conditions de travail. Le reportage vous fait état de ce que ils ont financé même leur déplacement. Ils sont arrivés en moto. Pourquoi? Parce que la route de Nganou Djoumessi, ministre des Travaux publics, est invisible. Mais depuis qu'ils sont décédés, les Camerounais, nous avons gardé le silence tout en espérant que l'État devrait en principe prendre la parole, tout comme nous avons observé le ministre de la Communication, René Emmanuel Sadi, effectuer un communiqué pour condamner avec la dernière énergie l'agression du ministre de la Jeunesse et de l'ambassadeur du Cameroun en Belgique avec la farine. Avec de la farine. Mais hélas, les chercheurs sont décédés dans le pays, brûlés vifs. Aucun communiqué du gouvernement. Voici donc ce que nous avons reçu de la part de la très célèbre femme d'affaires, de la très célèbre collaboratrice du président Biya, ministre de la Recherche scientifique, qui a sans doute profité du samedi 8 mars 2025 pour s'adresser à la nation autour d'une table réunissant le peuple camerounais, notamment les femmes, pour célébrer la circonstance, c'est-à-dire la journée internationale des droits de la femme. Une journée au cours de laquelle, ou alors une rencontre au cours de laquelle elle a tenu un discours. Je vous fais écouter le discours de Madame la ministre de la Recherche scientifique, présentant son hommage aux 3 chercheurs arrachés à la vie brutalement. Les nordistes même qui tuent leurs enfants là, c'est toujours les plus grands postes ici. C'est un nordiste qui est IG, c'est un nordiste qui est DAG, c'est un nordiste qui est directeur général. On recommence, c'est mieux. On recommence. Les nordistes même qui tuent leurs enfants là, c'est toujours les plus grands postes ici. C'est un nordiste qui est IG, c'est un nordiste qui est DAG, c'est un nordiste qui est directeur général du plus grand institut, c'est un nordiste qui est directeur du deuxième grand. Donc c'est les nordistes même qui ont les plus grands postes au ministère de la Recherche. Ils veulent quoi? On tue un enfant pour rien. Pour rien. Il n'a rien fait. Donc, s'il y a des gens qui veulent pas. La ministre Madeleine Tchente, qui est placée à la tête du ministère de la Recherche scientifique au Cameroun depuis plus de 20 ans, on a tué des chercheurs. Son discours vient informer à l'opinion nationale et internationale que ce sont les nordistes qui ont tué leurs frères nordistes. Et elle renchérit ses propos en s'expliquant, tout en mettant en nu la structure du ministère de la Recherche scientifique, faisant état de ce que les grands postes au sein du ministère de la Recherche scientifique sont occupés, entre autres, par des nordistes. Une façon de démontrer qu'en réalité, la sécurité des Camerounais est garantie par le Camerounais lui-même et non plus par le chef de l'État conformément à la Constitution. Une façon de démontrer également que, puisque ça s'est passé dans le Grand Nord, forcément parlant,
ce sont les nordistes qui ont tué. Une façon de démontrer que, puisqu'il s'agit des chercheurs d'origine, ou alors originaires du Grand Nord, en retour, elle n'a pas manqué de présenter à l'opinion nationale et internationale que les nordistes tuent eux-mêmes leurs frères. Peuple camerounais, vous voyez à quel niveau nous sommes arrivés. Nous avons effectué d'énormes sorties médiatisées au cours des dernières semaines passées, lorsque le RDPC a commencé sa campagne visant à prôner, à distiller le tribalisme à travers les plateaux de télévision, à distiller des discours haineux et des discours à caractère tribal dans l'objectif, entre autres, de s'éterniser au pouvoir comme ils ont l'habitude de faire avec des PC, tout en présentant au peuple camerounais dans son ensemble des fractions du peuple divisées en tribus et qui, au bout du compte, a laissé croire à certains Camerounais jusqu'à présent que le Cameroun n'est plus un pays unitaire, que le Cameroun n'est plus un pays qui est indivisible, conformément à l'article 1 de la Constitution et son préambule. Nous avons fait des sorties suite aux déclarations horribles d'Elembi Lobert, y compris des discours haineux venant de la bouche du professeur Onangini Mathias sur des chaînes de télévision, tout en laissant croire au peuple camerounais dans son ensemble que le Cameroun est un pays de non-droit dans lequel, quel que soit le discours qui sort de la bouche d'un panéliste invité sur une chaîne de télévision, la loi reste et demeure immobile. Nous avons effectué des sorties également, j'en ai fait une sortie il y a de cela quelques heures, pour essayer de décrier également, ou alors pour lever ma voix éventuellement, condamnant la sortie du ministre Grégoire Ona, qui a sans doute fait exprès, comme il a l'habitude de faire, d'instrumentaliser l'agression du ministre de la Jeunesse et l'ambassadeur du Cameroun en Belgique, tout en cherchant à orienter les responsabilités vers un parti politique, en l'occurrence le MRC. Nous avons effectué des sorties pour essayer de mettre en avant, attirer l'attention de l'opinion nationale et internationale à l'égard de certaines chaînes de télévision dans notre pays qui, en ce moment donné, ne méritent plus d'être ouvertes, mais plutôt fermées. Nous avons attiré l'attention de certains membres du gouvernement proches du régime notamment, afin de susciter une mise en garde de certains panélistes qui se pavanent sur les chaînes de télévision au quotidien pour distiller des messages haineux et des discours haineux. L'objectif de ces différentes sorties dont personnellement j'ai effectué vise et continue de viser à anticiper des scènes comme ce que nous sommes en train de vivre du côté du Grand Nord et dont on peut voir Madame Madeleine Tchente venir adouber cela dans son discours. Je vous permets également d'écouter la sortie du collectif des syndicats suite à cette agression meurtrière. Avant de faire écouter également, je voudrais vous présenter l'image de nos compatriotes arrachés brutalement à la vie. C'est le chercheur calciné, c'est l'un des chercheurs qui a été calciné parce que confondu à Boko Haram dans le Grand Nord. C'est ça la fumée, c'est sa fumée qui s'en va comme ça. Et voilà la population. Le deuxième chercheur, c'est lui-là. Le chercheur, c'est lui. Le jeune compatriote, arraché à la vie, c'est lui. C'est lui. C'est sa fumée qui s'en va ici. C'est sa fumée. Ça, c'est sa fumée. C'est sa fumée. Le syndicat dit,
Yaoundé, le 8 mars 2025. Communiqué numéro 001-SINAC-BEBEN-SG-3-2025. Sur une vidéo devenue virale et plusieurs autres publications disponibles dans les réseaux sociaux, la communauté de la recherche scientifique a été informée du décès de M. Nounsi Frédéric. La communauté de la recherche scientifique a été informée du décès de M. Nounsi Frédéric, chercheur au Centre de recherche géologique et minière de Garoua, après avoir été ligoté, bastonné à mort et incinéré. Ce dernier qui détenait un ordre de mission de 8 jours se rendait à Soulédé, Roi, une localité du Mayo-Sanaga, dans l'extrême nord, s'est fait accompagner d'un guide et de son ami enseignant à l'université de Marois, Dr Bello, bienvenu, qui a subi le même sort. Cette mission de recherche, financée totalement par son salaire, rentrait dans le cadre de la collecte de données complémentaires en géologie structurale pour finaliser ses travaux de thèse de doctorat PhD. Ce meurtre horrible orchestré par une population en colère qui refusait d'écouter le jeune chercheur qui n'avait aucune arme en main est inacceptable. Surtout lorsqu'on mesure les sacrifices personnels de ce dernier, comme tous les autres chercheurs, pour produire des données utiles au développement du Cameroun. Le syndicat national des chercheurs, SINAC, tout en condamnant avec ferveur cet acte ignoble, sollicite en urgence du gouvernement l'ouverture d'une enquête qui permettra d'identifier les auteurs de ce crime, afin qu'ils répondent face à la loi. Il déplore la justice populaire qui n'est pas seulement liée à une erreur d'appréciation, dans la mesure où ce jeune chercheur a eu le temps de se présenter devant une population sourde, mais plutôt à une injustice publique. Le SINAC, c'est-à-dire le syndicat des chercheurs, tout en adressant ses condoléances les plus attristées aux familles des victimes, sollicite également une discussion sincère avec le gouvernement pour que les risques liés aux missions de recherche soient réduits au maximum et surtout que la problématique de financement de la recherche soit de nouveau étudiée. Point. À défaut d'un dialogue social sincère avec le gouvernement, nous comptons mobiliser toute la communauté des chercheurs pour manifester notre désapprobation à cette débrouillardise scientifique qui expose le chercheur camerounais à la vindicte populaire. Pour le SINAC, le président du bureau exécutif national. C'est ça le communiqué rendu public le 8 mars 2025 par le syndicat des chercheurs camerounais. Ce même jour, Madame le ministre Madeleine Tchenté s'est permis de faire sa sortie pour accuser les nordistes d'avoir tué leurs frères. Jusqu'à présent, elle est toujours en fonction, peuple camerounais. On se demande bien de savoir que dit la Constitution. Que dit la Constitution du Cameroun lorsqu'il s'agit de la sécurité des Camerounais et leurs biens? Que dit la Constitution? Avant de revenir sur cette Constitution, je voudrais que nous écoutions Madame la ministre dans ses déclarations. Il parlait sous fondé, on l'a tué pour rien. Il était avec le fils d'un chef traditionnel, on l'a tué. Et les gens dansaient tout. J'ai jamais vu ça, nulle part au monde. Les Camerounais sont devenus, il faut même que le président demande à l'ONU qu'on aille vous faire un pays des sauvages, quelque part vous l'avez ça. Moi j'ai grandi dans l'élégance républicaine, je ne connais pas ça. Autour de moi, on a dit que j'aime les Bamileke. Le seul Bamileke grand responsable, c'est le docteur Sino. Les nordistes même qui tuent leurs enfants là, c'est eux qui ont les plus grands postes ici. C'est un nordiste qui est IG, c'est un nordiste qui est DAG, c'est un nordiste qui est directeur général du plus grand institut, c'est un nordiste qui est directeur
du deuxième grade. Donc c'est les nordistes même qui ont les plus grands postes au ministère de la Recherche. Ils veulent quoi? On tue un enfant pour rien. Pour rien. Il n'a rien fait. Donc, s'il y a des gens qui voulaient porter, le noir, qui a le même coup? Les Camerounais s'en foutent. On a tué 74 femmes cette année. 74. Et les types de plats, on a fait tapis de tuer. Les Camerounais regardent. Mais la révolte doit même venir d'ici. Quand il la révolte, c'est pas aller marcher. On doit s'asseoir pour réfléchir. C'est nous les ingénieurs conseils de l'État. Allez dans... La ministre Madeleine Tchente, dans son discours, après avoir accusé les nordistes d'avoir tué les chercheurs en question, puisqu'elle ne voit le pays qu'à l'échelle d'une tribu. Elle ne voit pas le pays à l'échelle d'une république, parce que si elle voyait le pays à l'échelle d'une république, elle devrait être la première en tant que ministre, collaborateur direct du chef de l'État, à enseigner au peuple camerounais ce jour-là que dans une république, il y a des lois. Et que dans une république, celui qui est chargé de veiller sur la sécurité de tous les Camerounais et leurs biens, c'est le président de la République, conformément à la Constitution. Madeleine Tchente, dans son discours, dit qu'elle préfère même proposer aux responsables de la sécurité des personnes et des biens, au chef de l'État Paul Biya, que l'ONU devra en principe trouver une caserne dans laquelle il faut récupérer certains Camerounais délinquants ou alors assassins pour aller les garder là-bas. C'est sa déclaration. Je donne mon avis sur sa déclaration. Si ça peut, entre autres, nous faire honte ensemble, lorsque nous voyageons dans le monde, lorsque nous parcourons certains pays du monde, en observant le système de gouvernance, malgré le fait qu'il n'existe pas une démocratie ou alors un pays qui est parfait dans son système de gouvernance, le nôtre fait honte. Lorsque l'on est conscient de ce que, dans ce pays-là, on a des personnalités outillées pour assurer des fonctions à l'égard de leur savoir et de leur savoir-faire. Et qu'en retour, un groupuscule de personnalités incompétentes et malsaines, diaboliquement installées à des postes stratégiques de la société, continue d'enfumer un peuple en quête de liberté et d'enlever tout esprit de bon sens en eux, c'est-à-dire ces compatriotes camerounais-là, pour en aboutir à des solutions qui n'ont rien à voir avec la gouvernance. Voilà donc un ministre, puisqu'il s'agit d'un ministre de la République, lorsque Grégoire Oona a écrit une sortie, ou alors écrit sur Facebook, comme quoi Maurice Kamto et le MXC ont applaudi les violences de la BAS vis-à-vis du ministre de la Jeunesse et de l'ambassadeur, étant en train de commenter un fake news. C'était le 8 mars. Nous avons fait une sortie pour dire « Nous nous désolidarisons de ce ministre qui porte la casquette de l'institution de la République qu'est le ministère du Travail et de la Sécurité sociale pour faire autant d'impostures ou alors pour mentir en français facile. Nous nous sommes désengagés pour qu'en réalité, lui-même en tant que ministre se rende compte que les Camerounais que nous sommes, nous ne méritons pas autant de bassesse, autant de saleté, autant d'impostures. Oubliant que pendant qu'il était en train de poser son acte, sa collègue ministre de la Recherche scientifique était aussi de son côté, puisqu'il s'agit du 8 mars 2025, en train de poser aussi sa part d'imposture. Tout cela tournant autour du tribalisme d'État. Ce sont les nordistes eux-mêmes qui tuent leur population.
alors qu'au ministère de la Recherche scientifique, les postes, pour la plupart, sont occupés par des nordistes. Voilà le discours d'un ministre devant des Camerounais qui sont morts, étant dans l'exercice de leurs fonctions. Le communiqué des syndicats des chercheurs est pourtant clair, mettant en avant les conditions de travail des chercheurs. Qu'a-t-elle dit à propos? Rien. Le communiqué des syndicats, ce communiqué dont je vous ai lu tout à l'heure, avec l'illustre chercheur et enseignant portés disparus, calcinés avec leur guide. Dans ce communiqué, on peut bien voir que le chercheur en question qui a sollicité son collègue enseignant, professeur d'université à Garoua, et leur guide, qui ont les trois été récupérés par la population dans le Grand Nord, ligotés et calcinés. On peut bien lire que le salaire de l'enseignant, c'est ce salaire qui a été utilisé pour aller faire la recherche. Madame Madeleine Tchente a-t-elle essayé d'expliquer aux Camerounais comment le budget placé à sa disposition est géré en ce sens où les syndicats eux-mêmes décrivent les conditions de travail des chercheurs qui ne sont pas correctes? Non. Dans le reportage d'Equinox que je vous ai fait écouter à l'entrée de cette vidéo, il est bel et bien établi qu'ils avaient l'ordre de mission. Ils ont présenté à la foule qui était sourde, qui est chargé d'assurer la sécurité des Camerounais et leurs biens. C'est le président de la République, Paul Biya. Dans l'extrême nord, nous avons vu le SGPR et le ministre Batangandi effectuer une descente sur ce terrain dernièrement avec un bataillon du BI. Nous avons observé plusieurs membres du gouvernement se balader ces derniers temps dans notre pays avec un bataillon d'hommes en tenue, armés jusqu'aux dents, pour assurer la sécurité d'une seule personne, voire d'une personne et sa délégation. Où est l'armée? Quel est le rôle de l'armée dans un pays? C'est d'aider le président de la République à veiller sur la sécurité des personnes et des biens, sur l'étendue du territoire national. Le Cameroun a 10 régions, sans discrimination. Les Camerounais qui sont situés dans toutes les 10 régions ont les mêmes droits et les mêmes devoirs, sont égaux en droit et en devoir et doivent impérativement bénéficier d'une sécurité équitable, conformément à la Constitution dans son préambule. Lorsqu'il faut aller faire des tournées dans des régions telles que la campagne présidentielle qui va s'annoncer tantôt, vous verrez bien les membres du gouvernement accompagnés des généraux, des colonels, des hommes en tenue, des capitaines, blindés jusqu'aux dents, avec des chars, avec des véhicules bien blindés, au détriment du peuple camerounais pour qui le président Paul Biya est censé bosser, qui finalement se retrouve abandonné. Peuple camerounais, l'élection présidentielle d'octobre 2025 qui arrive, si vous, oui, vous qui m'écoutez, vous ne saisissez pas de cette occasion pour remettre l'État à sa place idéale, pour remettre le Cameroun à son rang idéal, ce sera difficile pour l'ensemble des Camerounais. Et comme je l'ai toujours dit, nous continuerons d'alerter, d'effectuer des sorties autant que faire se peut, en tant que Camerounais fiers de l'être, malgré le fait que,
à l'égard des faits divers observés sur notre pays, on se retrouve parfois en train de vouloir se cacher lorsque l'on entend qu'on est Camerounais, compte tenu des faits divers observés, orchestrés par un régime dictatorial qui n'a plus rien à donner au peuple camerounais et qui, entre autres, continue de tout faire pour s'éterniser au pouvoir, même s'il faut tuer, même s'il faut violer les règles de la République, qui sont, entre autres, la Constitution et le Code électoral. En bon entendeur, salut. Bonne soirée à toutes et à tous et à bientôt.